Bonjour ou bonsoir à tous. Eh bien, nous voici enfin pour le tirage de la nouvelle lune. Alors, je suis assez en retard, c'est la première fois que je mets autant de temps à en faire une, si je décide de la faire. Donc, tempête géomagnétique, éruption solaire, va falloir que je m'habitue. Euh, J'espère que ça allait pour vous. Moi, j'ai eu les symptômes physiques, pas forcément les symptômes psychologiques. Depuis que j'ai appris à lâcher prise, ça m'aide énormément à, à, à rester maître des émotions. Le corps, il y a encore du boulot. Donc, décalage au niveau des horaires, insomnie, fatigue dans la journée. Apparemment, il y a des gens qui avaient des symptômes au niveau du corps, des maux digestifs, ou ailleurs. Bon, voilà, vous savez d'où ça vient, si ça vous arrive, des vertiges, des maux de tête, des choses comme ça. Alors, les nouvelles. On va faire les nouvelles avant. Alors, j'ai commencé à faire une saga autour de la lémurie, hein, c'est une des enquêtes, investigations en hypnose. Et donc là, on est au troisième épisode, j'ai concocté un petit générique, et je suis vraiment contente de ce qu'on trouve. Et l'idée, c'est vraiment en fait de suivre deux personnages, de découvrir la civilisation, et aussi de faire un comparatif avec ce qu'on aimerait avoir dans le futur. Donc c'est un petit peu, comment dire, découvrir le passé pour mieux construire notre futur, quoi. Trier un petit peu ce qu'on a envie et entre le monde de maintenant, celui d'avant, pour créer le futur. Et puis bah là, j'ai fait un podcast qui est en train de se télécharger sur le discernement, puisque je prépare un dossier sur les sectes et je pense que là, on est dans une période très importante où il est important d'apprendre à créer du discernement. Hein. La spiritualité se développe plus, mais aussi ses limites, hein, ses dérives. Donc c'est important, comme on ne sait pas bien encore utiliser notre intuition, apprendre à faire preuve de discernement. Donc voilà, c'est le point de départ. Donc après, je vous ferai le dossier. Il y aura... Donc c'est pour ça que la semaine dernière, il n'y a pas eu de podcast. Il fallait que je préparais le dossier des sectes et puis le dossier de la lémurie. Donc il fallait que je crée beaucoup de contenu. Donc voilà. Mais ça repart. Allez, maintenant, on se concentre sur la nouvelle lune. Donc nouvelle lune et mois lunaire. Hein. Donc là, le mois lunaire, on est sur le mois de mars. Euh, on va sortir du poisson pour rentrer en bélier, hein, dans pas trop longtemps. On va avoir l'équinoxe, donc je vais vous refaire un tirage à ce moment-là. Voilà, voilà. Alors, on commence par un état des lieux. Alors, donc, la carte, ce qu'on a à travailler, c'est la lune. Étonnant. Donc vraiment, hein, la carte du départ, la renaissance. Cette capacité à l'ouverture, au lâcher-prise. On vous invite à changer d'air pour vous aider à créer de l'espace pour accueillir des nouvelles perspectives. Donc peut-être une période de purification, de libération. Moi, c'est ce qu'a impliqué la nouvelle lune pour moi. Hein. J'ai ma lune en poisson, elle était en poisson au niveau du soleil. J'ai libéré des mémoires karmiques de fou. Vraiment, ça a été très fort. J'ai cru que j'allais retomber en dépression. Ça me tombait sur le coin de la figure. Et en fait, non, bah, j'ai demandé de l'aide et c'est bon, ça s'est calmé. Mais, puis j'ai utilisé une pierre que j'ai pas là, mais une moldavite qui m'a aidé à remonter un petit peu le taux vibratoire. Donc voilà, hein. Renoncement, modification, changement d'air. Donc n'hésitez pas à vous recentrer sur vous-même et créer de l'espace pour du nouveau en libérant des choses. Donc voilà. Ensuite, en face, pour nous aider, on a Jupiter avec le bonheur. Donc il y a l'idée de réussite. On a la Merkaba aussi. Hein. La capacité de transmuter l'énergie, de passer d'une dimension à l'autre. On a la main de Dieu. Donc c'est vraiment croire en sa bonne étoile au bon chemin. On nous rappelle hein, que la foi est essentielle pour aider à lâcher prise et permettre de créer un équilibre entre la foi, qui est l'écoute de l'âme,
et le contrôle qui est l'écoute de l'adaptation à l'environnement. Donc entre le moi et l'âme, hein, le libre arbitre, selon les circonstances. Et au cœur de tout ça, on a les honneurs, on a le soleil. Donc là, vraiment la réussite, hein. Donc le changement est favorable. Les rencontres, l'ouverture, le déménagement, le voyage. Donc vraiment, ce qui va vous aider hein, par rapport au départ, c'est cette énergie au niveau des constellations, au niveau des opportunités, des choses qui vont arriver à vous, qui vont vous amener vraiment à cette idée de changement, de déplacement d'énergie. Donc le Soleil et la Lune sont complémentaires, ils s'aident, vraiment. Hein. Voilà. Les forces au-dessus. On a le despotisme à l'envers. Alors c'est plutôt positif, c'est Mars, donc le bélier, hein, qui commence à nous influencer. Il y a l'idée de libération, fin de l'attachement et délivrance. Donc ce travail-là, c'est vraiment pour nous aider à nous délivrer de l'ancien modèle, pour créer de l'espace pour le nouveau, accueillir les nouvelles dimensions, les nouvelles énergies qu'on a reçues là toute la semaine dernière, et apprendre à être dans la foi, le lâcher prise, écouter son intuition, ses propres infos, trier ce que vous recevez de l'extérieur. Et le résultat, c'est le retard. Ça va prendre un petit peu de temps, donc c'est à l'envers, donc ça s'amoindrit. Saturne nous aide à nous dégager d'une situation, à se libérer d'une obligation. Donc là, il y a vraiment hein, cette idée de libération karmique qui est très 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 présente. Là, au niveau de l'état des lieux, c'est quelque chose qui est déjà acquis. Donc vous avez réussi à libérer, vous avez tout ce qui est en place en tout cas pour libérer des choses et créer du nouveau, saisir les opportunités au niveau rencontre, au niveau travail, au niveau tout actuellement. Alors, les conseils. Au niveau de l'énergie de la Terre, là c'est les cartes de la Lémurie. Alors c'est une nouvelle carte avec une petite bonne femme toute mignonne. Et on a les fruits de la passion, on a le papillon qui s'envole, on a les étoiles. Donc il y a vraiment hein, cette idée de écouter l'intuition, le féminin, le printemps, l'envol, le papillon qui se pose sur la fleur, c'est se butiner. Enfin voilà, il y a l'ouverture, c'est très positif, très joyeux aussi. Et c'est la manifestation donc. Utiliser notre pouvoir personnel, notre capacité à poser des intentions. En nouvelle lune, c'est ce qu'on fait, hein, bien évidemment. Donc c'est manifester ou se libérer. Si vous n'avez pas la place pour manifester vos priorités, vos besoins, vos intentions, prenez le temps de vous libérer. On vous invite à oser rêver grand et souhaiter grand. Voilà. Ça, c'est l'énergie de la Terre. Vous pouvez faire des espèces de tableaux d'intention qui permettent la synchronicité. Il y a des jeux sur la synchronicité. Il y a un livre de Sylvain Didlot qui s'appelle Co-création qui vous apprend à utiliser les synchronicités. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Il y a le livre Le Secret, il y a aussi la version américaine, là, le documentaire. Ensuite, au niveau des énergies de l'eau, encore une nouvelle carte aussi, on a un beau poisson, là on a vraiment des belles couleurs. Hein. Donc suivre le courant, hein. Et en dessous, j'aurais dit une anémone, ou enfin en tout cas végétal aquatique. Et donc dévotion enfantine. Vous êtes un être complexe, aux nombreux talents. Étreignez et aimez ce que vous êtes. Donc c'est vraiment aller chercher les ressources à l'intérieur, manifester l'amour, ce qui permet aux choses d'arriver le plus facilement possible. Et donc dévotion enfantine, hein, c'est se relier à l'enfant intérieur et être dans la capacité et l'ouverture de l'enfant. Retourner à l'innocence, à la simplicité peut-être.
Et puis, on a l'aide de notre cher Sandalphon, rien que ça, pour manifester l'amour, maintenir l'amour en soi, le taux vibratoire, hein. Déplacer son regard vers le royaume angélique permet bien des miracles. Donc c'est l'invitation que Sandalphon nous fait actuellement. Être capable de manifester en étant dans l'état d'être qu'on est quand on est un enfant, c'est-à-dire des connexions plus lentes, plus, plus larges au niveau de la nature, du ciel, de la terre et du ciel. Être dans l'amour de manière plus permanente, ça impliquera des miracles. Sandalphon vous aide à ce niveau-là. Vous avez l'aide de l'enfant intérieur, de Sandalphon, et de la Terre en elle-même, qui vous invite à travers les rêves à poser vos intentions ou à travailler sur la libération. Voilà, voilà. Alors, par rapport à la Lune en elle-même, une nouvelle Lune, j'ai eu le croissant lunaire. Telle une coupe des mystères, je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. Alors, il y a encore cette idée d'ouverture. On parle du mystère, hein, de la divinité, donc vraiment aller chercher en soi. Utilisez la puissance de la Lune avec le Poisson pour transmettre les messages du divin qui vous aura ouvert ses portes. Voilà. Donc ça c'est le thème, hein, l'idée d'ouverture grâce à l'énergie du Poisson, de la Lune. Hein. Le Poisson c'est l'eau, la conscience, la capacité à aligner la terre et le ciel, l'énergie qui ne doit surtout pas stagner, qui a besoin d'être en mouvement, hein, pour être en harmonie et transmettre une information d'un endroit à l'autre, du divin dans la matière, d'une matière dans le divin. Et donc, voilà, il y a une ouverture à ce niveau-là qui se fait et permet du changement. La nouvelle lune en Poisson. Alignez-vous sur le divin. Étonnant. Voilà. Alignez-vous sur le divin. Créez en conscience. Donc là, c'est vraiment le pouvoir de la manifestation en conscience grâce à l'alignement tertiel qui est fait grâce aux libérations. Les libérations qu'on a retrouvées autour de l'état des lieux et des outils tels que le taux vibratoire, le maintien de l'amour, l'appel à la terre, à Sandalphon, à l'enfant intérieur pour vous aider à maintenir cette capacité, apprendre à créer des synchronicités, à utiliser les rêves, voilà, pour manifester le spirituel dans la matière. Ensuite, on a l'aide de la pleine lune en Capricorne. Redescendez sur Terre. Pour vous permettre de manifester le spirituel dans la matière, il faut d'abord travailler son incarnation, sa capacité à accepter ses limites, ses ombres, connaître ses besoins, et redescendre sur Terre, ne pas être dans la fuite, s'ancrer, rester ancré dans toutes les dimensions, même si là on reçoit beaucoup d'énergie d'amour, il faut arriver à rester ancré. Donc il y a un travail perpétuel d'ancrage, puisqu'on est dans une planète en ascension. Donc le Capricorne revient nous aider. On sait que Pluton, de temps en temps, la planète de la transformation, retourne en Capricorne. Et ben là, on a cette énergie qui nous aide là pour nous permettre de nous ancrer malgré tous ces changements. Et d'ancrer l'amour et de manifester. Plus vous serez ancré, plus vous manifesterez dans la matière, le spirituel. Voilà. Maintenant, on va creuser un petit peu plus. C'est rapide aujourd'hui, hein, mais bon. Comme ça fait un moment que je l'ai tiré, c'est logique. C'est bien, ça me permet d'aller à l'essentiel. Alors, dans le présent, on nous rappelle, on a le 10 d'épée. Donc là, on voit un arbre avec des vautours. Un vautour, excusez-moi, c'est déjà pas mal. Du sang et des épées, c'est pas très glope. Changement soudain. Donc ça, oui, effectivement, que ce soit dans la matière ou au niveau énergie, là, c'est pas forcément très agréable. On manque de repères. Donc c'est vraiment le travail, c'est nous apprendre à surfer sur le chaos,
le chaos, oui, effectivement, et chaos, et utiliser les ressources à ce moment-là. Donc affronter les émotions et les pensées, utiliser sa sagesse intérieure, le lâcher prise. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là, le changement soudain. Hein. Ça peut être l'arcane majeur de la mort. Hein. Voilà, donc c'est vraiment l'énergie actuelle là. Et la direction à prendre qui peut nous aider, c'est là, on a la roue de la fortune, on est sur une arcane majeure. Donc on voit le soleil et la lune qui sont alignés, hein, comme on a eu avec l'état des lieux. Hein. Avec le soleil qui aide la lune à passer à l'action, hein, à transformer les libérations pour permettre l'espace à la créativité. Donc c'est transmutation, changement positif, élévation des vibrations pour mieux recevoir les messages, être créateur, manifester encore une fois. Donc saisir l'opportunité de ce qui se passe, hein, même si on ne l'a pas choisi, pour transmuter et apprendre à maintenir son état vibratoire malgré tout pour recevoir les messages. S'adapter à la vibration que vous recevez actuellement. Ensuite, révélation de l'intention. Contrôle intérieur ou extérieur. On est sur le roi de coupe. La coupe, c'est l'eau. Équilibre entre l'introspection et la logique. Prendre les rênes. Figure masculine positive. Alors que ce soit notre masculin à nous ou extérieur. Continuer à agrémenter les sentiments avec sagesse. C'est vraiment équilibrer l'intuition et l'analyse. Vraiment utiliser les deux de manière harmonieuse pour prendre la maîtrise sur soi, ne pas s'identifier qu'à l'ego, ne pas s'identifier qu'au cœur, ne pas s'identifier qu'à l'esprit, qu'au corps, mais aux quatre, créer une espèce d'harmonie entre tout ça, hein, qu'ils aient des points communs, des valeurs communes, une envie commune qui est la vôtre, et qui travaillent tous ensemble pour vous servir, vous êtes souverain. Donc c'est le moment, hein, ce qui va vous aider à transmuter, c'est vraiment d'avoir cet équilibre-là, de maintenir le taux vibratoire dans l'amour, grâce à l'aide de Sandalphon, grâce aux vertus de l'enfant, hein, la légèreté, l'humour, le jeu, la confiance, le collectif, l'aide, voilà. Et puis la libération. Accepter d'affronter ces ombres. Ça n'a pas été si difficile pour moi. J'ai ressenti beaucoup d'amour. Ça a été très difficile. Ça m'a rappelé l'époque de la flamme jumelle. C'est d'accepter la présence de l'autre en soi de manière permanente. C'est très compliqué pour moi. C'est bizarre, hein. Et du coup, il a fallu que j'accepte, comme quand j'avais des tocs, et accepter que c'est là, et même si j'ai pas voulu, et lâcher prise dessus, sur la volonté que ça disparaisse. Et c'est comme ça que ça part. Et du coup, j'ai compris ce qui arrivait, donc je suis allée faire une méditation sur les libérations, sans chercher un résultat. Hein. Et ensuite, après, j'ai travaillé sur d'autres choses, tout ça. Et puis, la nuit, j'ai demandé un peu d'aide, et puis voilà. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et puis, petit à petit, ça s'est arrangé au bout de quelques jours. Donc, conclusion et bilan. Donc là, j'utilise pas pour l'instant les cartes de la femme médecine parce que j'utilise pour autre chose. Donc, j'ai utilisé les petits dauphins, mes petits chéris. Donc, on a Extensia. J'exprime au monde ma divine nature en rayonnant ma pleine lumière. Donc, il y a vraiment l'idée du divin dans l'incarnation, dans la matière. Extensia, extension. Hein. J'exprime au monde ma divine nature en rayonnant ma pleine lumière. Donc on apprend à rayonner notre propre lumière, à être autonome. Si ça vous intéresse, je viens de faire un podcast sur le discernement, justement pour apprendre à rayonner sa propre lumière et être autonome et faire attention aux informations qui nous nourrissent, que ce soit au niveau émotionnel, énergétique, physique, visuel, au niveau de tous les sens, par rapport aux gens qui vous entourent, par rapport à ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce que vous mangez. Voilà. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour l'équinoxe.
Ensuite pour la pleine lune, s'il y a un portail peut-être. Et puis pour ceux qui me suivent aussi au niveau des podcasts, pour ceux qui me suivent au niveau des témoignages, et au niveau de la limurie. Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire si vous avez envie. Ça me fait plaisir, j'adore faire ça. Et puis il y aura des nouvelles choses, des enregistrements au chant, et vous verrez bien. Voilà, gros bisous à vous, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui commentent, merci pour ceux qui mettent des pouces bleus, et merci pour ceux qui partagent. À bientôt.